Je m'appelle Valérie Boudreau, je suis kinésiologue et je suis professeure de yoga depuis plusieurs années. Je vous présente la mini-série Jeunesse Études. Cette mini-série contenant 6 mini-pratiques de 15 minutes vise à favoriser l'apprentissage, la mémoire, la concentration et à vous permettre de gérer votre stress ou votre niveau d'anxiété. Ça vaut la peine de prendre ce 15 minutes pour vous. Vous aurez ensuite l'esprit plus clair. Probablement. Pour les jeunes adultes du cégep, de l'université, voici une mini-pratique pour ralentir le hamster. Tu sais, celui-là qui pédale super vite dans notre tête. Souvent, c'est comme ça qu'on se le représente, ça va trop vite. Cette séance-là devrait pouvoir vous aider. Bonne pratique. On est peut-être à la veille d'un examen ou encore bien longtemps avant un examen, mais c'est difficile de se concentrer parce qu'on a l'impression qu'on va manquer de temps. Nos pensées vont vite, on s'imagine le pire scénario. C'est humain, ça s'appelle de l'anxiété. C'est le fait d'être stressé pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, puis qui pourrait arriver, mais c'est pas arrivé. Donc présentement, de dépenser de l'énergie à imaginer ce potentiel scénario-là qui nous stresse, donc un scénario qu'on ne désire pas voir se réaliser, ben ça peut vraiment nous empêcher de bien nous concentrer quand on étudie, pour le temps qui nous reste, mais aussi nous empêcher de bien dormir, d'avoir une bonne nuit de sommeil avant le moment ultime de cet examen-là. On va prendre le pouvoir sur ça, ralentir le hamster et je considère que vous êtes soit dans votre lit avant cette nuit de sommeil-là dont vous avez grandement besoin avant l'examen, ou encore dans votre bureau, dans votre chambre, puis vous avez déroulé un tapis de yoga au sol pour pouvoir prendre ce 15 minutes-là, ralentir le petit hamster qui pédale pour rien, parce que tout ça, c'est toujours pas arrivé, et on s'y installe ensemble. On va commencer par s'asseoir en lotus. Alors, les pieds ensemble, plus ou moins proches de nous, là, selon la souplesse qu'on a. Et si on n'est pas confortable au sol, on pourrait mettre un coussin en dessous de nos hanches. Alors, la meilleure façon là, de justement faire ralentir ce hamster-là, c'est de ne pas lui donner d'attention. C'est de regarder ailleurs. C'est d'amener notre attention sur notre corps, d'autres sensations qui sont vraies, palpables, maintenant, dans l'instant présent. Alors, on va masser nos pieds pour commencer. On va observer le contact entre les doigts et les pieds. Et c'est humain de revenir, malgré ce massage fabuleux des pieds-là, c'est humain de revenir à nos pensées puis à notre hamster qui va trop vite pour absolument rien. Si c'est le cas, mais on revient. On fait l'effort d'arriver là, de repartir là. On retourne à nos mains, nos pieds, on observe. Donc, on regarde aussi ce qu'on fait pour attirer notre attention ailleurs. Et on va masser nos pieds ou nos mollets même. Si on veut masser les mollets, let's go. On peut masser ce qu'on veut. Mais on masse quelque chose qu'on peut regarder présentement, quelque chose qui nous éloigne le plus possible de notre tête. On descend dans nos pieds, on descend dans nos mollets, on va jusqu'au bout de nos doigts, on amène la conscience en direction de ces parties-là de notre corps. Si ça ne fait pas, on se pince un peu, on peut se pincer là. On veut amener une sensation pour amener notre attention dessus. Et on respire. Déjà, on va allonger et approfondir nos respirations pendant qu'on s'offre ce petit massage. Un orteil à la fois,
On va masser. Donc, on masse ensemble le gros orteil. Est-ce que les sensations sont pareilles des deux côtés? Est-ce que nos gros orteils ont été oubliés depuis longtemps, puis on vient de se rendre compte qu'on a deux gros orteils, on s'en rappelait plus. On était tellement dans notre tête. On va à notre deuxième orteil. Même affaire. On observe ça. On tire dessus, on masse. On fait ce qui nous permet d'arriver dedans, de sentir quelque chose au niveau de l'orteil. On va à l'autre orteil, le deuxième. Le troisième. Ils ont tous des noms, les orteils. Je ne sais même pas s'ils ont des noms. Je pense pas. Le quatrième. Et le petit. Et que lui, on l'oublie. Lui, là, il prend son coin. Il est tout seul dans son coin, il ne dit pas un mot. On le réveille un peu. On observe ce qu'on sent. On le masse. Ça fait du bien. Et maintenant qu'on a amené un peu plus d'attention dans nos pieds, dans le bas du corps, on va croiser les jambes, posture du tailleur, s'asseoir confortablement au sol ou sur notre coussin en pensant à bien enraciner les ischions. Les ischions, là, c'est la pointe osseuse de nos os iliaques. C'est là-dessus qu'on peut s'asseoir. Ce sont les deux petites pointes sous les fessiers qui nous permettent de s'asseoir. Et à partir de cet enracinement-là des ischions, on observe la longueur de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et pendant tout le reste de la petite séance qu'on fait ici, c'est normal qu'on revienne dans la tête, qu'on revienne de temps en temps aux pensées, c'est normal. Pas de jugement, ce n'est pas un échec, c'est humain et on revient dans la sensation de ce qu'on est en train de faire. Présentement, on observe l'enracinement des hanches, le travail des abdominaux pour s'allonger, se tenir bien droit. Et on va ajouter à ça une petite torsion. On va placer la main droite derrière nous, près de la hanche droite, et la main gauche sur le genou droit. On veut amener le cœur, le sternum, vers la droite, tout en maintenant les deux ischions en contact au sol et en voulant toujours s'allonger jusqu'au sommet arrière de la tête. On observe qu'est-ce que ça crée le long de la colonne. Et on s'assure que notre torsion, on la crée grâce à la cage thoracique. C'est la cage qui tourne. Le bas du dos, les hanches, super stable. Puis on s'allonge. On va respirer 2 fois dans cette posture-là. Par le nez, on observe l'air qui entre. On inspire. Et on expire. Bien enraciné dans les ischions. Le tronc est long. Inspire encore. Par le nez, observe. Et expire, ischion enraciné. Le tronc est long. Et les épaules s'abaissent. Loin des oreilles, on revient. Face en avant. Les épaules super lourdes. Ici, maintenant, assis au sol, il n'y a que ça qui compte. On fait la même chose de l'autre côté. Observe l'enracinement des ischions. Observe la longueur du tronc jusqu'au sommet arrière de la tête. Observe la rotation au niveau de la cage thoracique. Le sternum, le cœur s'en va à gauche, veut s'ouvrir, pointer à gauche. L'appui de nos mains nous aide à faire cette torsion-là. Et on reste dans une zone qui est confortable. Tout en s'allongeant 2 respirations, inspire par le nez, observe l'air qui passe par les narines. Expire, observe l'enracinement des ischions dans le sol et la longueur du tronc. Inspire par le nez. Et expire par le nez toujours. Bien enraciné au sol. À la fin de cet expire, on détend les épaules et on revient face en avant. Je me tourne de côté. Vous êtes peut-être déjà de côté. On est sur la longueur de notre tapis. Si on a un tapis, si on est directement au sol, c'est parfait. On va tenir nos genoux et on va faire dos de chat dans la posture assise, pied au sol. Alors, on tient les genoux ou encore on enlace les doigts. 2 versions pour se tenir. On dégage les épaules de nos oreilles. On va ouvrir la poitrine vers le ciel et inspirer. Le dos est droit.
En expirant, on fait un dos rond, on pousse le bas du dos vers le tapis et on laisse tomber le front vers les cuisses, vers les hanches. On reste ici dans la posture dos de chat. On devrait sentir un étirement le long de la colonne. Si ce n'est pas le cas, peut-être dans la nuque. Et on détend le bas du dos très lourd vers le sol. On reste en contact avec notre corps et les sensations que le mouvement actuel nous offre. Observe les deux pieds en contact avec le sol. Nos pieds existent encore. Notre bas du dos rond et le sacrum très bien enraciné dans le sol. On revient le dos droit, le cœur au ciel. On prend une inspiration. On expire, bas du dos vers le sol. On le fait une dernière fois. On inspire le cœur au ciel. Et on expire le bas du dos vers le sol. On va décoller un pied à la fois et on va rouler sur notre dos. Genoux vers la poitrine. On peut prendre le derrière des cuisses ou encore les tibias avec les mains. Genoux, poitrine au sol, soit on est immobile, soit on va se bercer de droite à gauche. Bien sûr, ici, si on est dans notre lit, plus notre lit est mou, moins on a de sensations dans le bas du dos présentement. Mais si on est au sol, on va sentir qu'on s'offre un petit massage. Le sol nous permet de masser le bas du dos jusqu'à la cage thoracique. Tranquillement, ces postures-là nous amènent vers le sommeil ou encore vers un moment de pleine conscience, de détente complète, en contact avec notre corps. On laisse la tête tranquille, on sort de notre tête. On ne donne pas d'attention à toutes ces pensées-là qui, présentement, n'ont pas d'impact dans le présent. Tout ce qui est vrai en ce moment, c'est ce que je ressens dans mon corps. Pendant que je laisse mon esprit tranquille, je lui permets de faire du ménage. Pendant que j'observe mon corps, je permets à mon esprit de ralentir. Le corps et l'esprit sont vraiment reliés. Si je ralentis mon corps, je ralentis mon esprit. Si je ralentis mon souffle, je ralentis mes idées, mon esprit. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On va déposer les bras naturellement au sol et placer les paumes vers le ciel. On va déposer nos pieds sur le tapis, sur le sol ou sur le lit, les genoux ensemble. Les jambes ne forcent pas, sont bien appuyées ensemble. Et le corps se détend de la tête aux pieds ou des pieds à la tête. On commence ensemble par détendre le tour du crâne. On détend les muscles du front. Les sourcils se détendent. Le tour des yeux complètement détendu. On détend les joues, les mâchoires, détend la langue. On la laisse s'appuyer dans la bouche naturellement, là où c'est confortable. On détend le tour des lèvres. On détend le cou. La base
du crâne bien détendu, la nuque et les épaules. On va descendre dans les bras. Et pour bien les détendre, on va les crisper pour commencer. On serre les poings. On active les avant-bras, les biceps, les triceps. Sans bouger, on est actif. On crée cette contraction isométrique. On sent de la chaleur dans cette contraction isométrique. On peut même pousser le dos des bras, les coudes vers le sol ou vers le lit pour créer de la chaleur dans le haut du dos. Et brusquement, on relâche tout. Les bras sont super lourds. Épaules, biceps, triceps, avant-bras, poignets, la paume des mains. Et chaque doigt complètement détendu. On détend les muscles du ventre. Et on en profite pour observer les mouvements de l'abdomen suivant notre respiration. Le tronc entier est super lourd, s'enfonce dans le lit, dans le sol. On arrive aux hanches et on va allonger les jambes. En gardant tout le tronc, les bras, la tête, le haut du corps, super relax. On allonge nos jambes, on serre les fessiers ensemble, on crispe les jambes, flexion, extension, tout en même temps, contracte, isométrique, même les pieds jusqu'au bout des orteils. Le haut du corps dissocié des jambes reste détendu. Fessiers, cuisses, mollets, pieds, ça crée de la chaleur. Et brusquement, rapidement, on relâche. Relâche les fessiers, les cuisses, les mollets, les chevilles, la plante des pieds, chaque orteil. Ici, maintenant, le corps entier, lourd et détendu. On va imaginer notre corps dans une grande bulle de lumière rouge. Cette bulle de lumière rouge qui nous entoure amène de la chaleur, du réconfort, de la sécurité. Nous permet de nous détendre encore plus. À chaque expiration, notre souffle laisse aller tension, anxiété, stress avec lui. Et le corps peut s'alourdir, se détendre dans le sol.
à chaque expiration. La détente complète s'installe. Je suis ici, maintenant, et le temps que je m'accorde est super important. Mon corps est tellement détendu que mon esprit se détend. En amenant les mains ensemble, on réactive les doigts, les bras. On amène les mains ensemble devant le cœur. Je vous dis namasté.